Assalamu alaikum. On est ici à la salle Claridge et c'est la Fédération des boucheries halal de Belgique qui fait... Merci Jean-Marie Kest. J'appelle à présent Mehmet Oustoun, président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Je vais bien. Comment quand on peut voir? Tu vas bien toi? Alhamdulillah. Salam alaikum. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, merci à la Fédération du Halal de me permettre de prendre la parole lors de meetings de soutien pour l'abattage rituel. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de mon audition au Parlement bruxellois, il y a quelques semaines, cela fait maintenant plusieurs années que j'occupe la fonction de président de l'exécutif des musulmans de Belgique et je dois dire que je n'aurais jamais imaginé passer autant de temps et d'énergie dans la responsabilité à défendre un des principes les plus élémentaires de notre liberté de culte. Pouvoir consommer des aliments conformément à notre rite et dans le respect des normes européennes. Faut-il le rappeler, les citoyens belges de confession musulmane et juive accordent une grande importance au bien-être animal. Ce principe est inscrit dans l'essence même de la philosophie et pratique religieuse. Nous avons également le souci de pouvoir manger de la nourriture conforme à nos rites et croyances religieuses. Dans un avis rendu en 2010 et confirmé en 2015, après la régionalisation du bien-être animal, le Conseil de théologiens attaché à l'exécutif des musulmans de Belgique a rappelé que l'islam est respectueux de tous les êtres vivants. Il impose le respect des animaux à sacrifier et à ceux de l'élevage à l'abattage en passant par le transport. D'après cet avis, tout type d'abattage au moyen d'une quelconque méthode d'étouffement est contraire aux principes ou prescriptions de l'islam. Je constate avec regret que l'abattage rituel sans étouffement exerce en Belgique depuis toujours est défendu par notre institution et progressivement remis en question à ce qui depuis plusieurs années. L'interdiction déjà mise en place par les régions flamandes et wallonnes porte directement atteinte à une des préceptes alimentaires essentiels régissant la croyance des musulmans de notre pays, à savoir l'exigence que les animaux soient abattus de manière rituelle. Dès lors, l'observance de cette rite est devenue extrêmement compliquée, voire impossible pour les citoyens belges de confession musulmane et juive, puisque l'abattage rituel sans étourdissement n'est encore autorisé que la région de Bruxelles, capitale aujourd'hui. Ils se sentent injustement stigmatisés et discriminés dans la pratique de leur culte. L'exécutif des musulmans de Belgique a toujours été favorable à l'étude de toutes les pistes pouvant mener à une amélioration du bien-être animal, en veillant autant possible éviter de toute souffrance animale, comme par exemple, et sans que cela ne soit excessif, amélioration des formations des sacrificateurs, bouchers et les conditions de vie des animaux dès leur naissance, de leur transport vers l'abattoir. À ce titre, je plaide pour que
pour une réelle collaboration et lieu entre les cultes et le philosophique reconnu. Les autorités régionales et nationales sur le bien-être animal englobant les conditions de vie des animaux depuis leur naissance. Cela ne pourra pas être que bénéfique pour notre société puisque cela permettrait de dépassionner le débat et d'améliorer le bien-être animal et de démontrer que les fidèles musulmans et juifs sont tout autant respectueux du bien-être animal que le reste de la population. Toutefois, et j'insiste, une interdiction générale de l'abattage rituel s'avère problématique et injuste à regard de la liberté de culte. Des associations et de politiciens donnent aujourd'hui l'impression d'opposer deux modes d'abattage, l'un qui serait normal et l'autre qui montre une certaine cruauté. Pourtant, il serait plus opportun de mettre une perspective de bien-être animal avec le mode de production industrielle qui, lui, ne vise que le profit et ce ou détriment de toutes les autres considérations, ce qui n'est pas évidemment pas le cas de l'abattage rituel. Dans une société ouverte et tolérante, il est important de travailler ensemble sur le bien-être animal avec toutes les couches de la société sans stigmatiser certaines communautés. L'empathie et la compréhension mutuelle sont au cœur de notre valeur commune. Je vous remercie. Un grand merci Mehmet Oustoun. À présent, nous accueillons Philippe Markievitch, président du consistoire central israélite de Belgique. Mesdames et messieurs, chers amis, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité ce soir. Et je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir. Le combat que nous menons ensemble pour la liberté de la pratique du culte est un combat essentiel pour l'avenir de notre démocratie à Bruxelles. Ce combat est difficile, mais il nous a apporté déjà un élément extrêmement positif. Il a démontré de manière publique les liens qui unissent la communauté musulmane à la communauté juive de Belgique. Et ça, c'est essentiel. Le monde politique belge se rend compte que la communauté musulmane et la communauté juive de Belgique ont décidé de travailler ensemble, en parfaite fraternité, pour défendre la liberté du culte. C'est quelque chose d'essentiel. Mesdames et messieurs, c'est extrêmement difficile pour un musulman ou pour un juif d'être traité par certains de barbares. Mais ne nous en faisons pas. La vérité apparaîtra et nous défendrons et nous obtiendrons victoire pour la défense de la liberté du culte. Aucun juif n'impose à quelqu'un de manger kasher. Aucun musulman n'impose à quelqu'un de manger halal. Chacun est libre de manger comme il estime devoir le faire. Ça, c'est la démocratie. Quant à la définition de la viande halal ou de la viande kasher, elle n'appartient pas au monde politique.
elle appartient aux imams et aux rabbins. Elle ne m'appartient pas comme président du consistoire et elle n'appartient pas au président de l'exécutif des musulmans. Et il serait temps que le monde politique, en tout cas que certains partis politiques, s'en rendent finalement compte. Mesdames et messieurs, le combat est difficile, certes. Et j'espère que le 17 juin plutôt, sera une date positive. Il faut garder espoir, parce que c'est uniquement par l'espoir et par la volonté d'être positif que nous avancerons ensemble. Donc, restons optimistes. Merci beaucoup. Un tout grand merci, Monsieur Markiewicz, oui, pour ce discours important d'union fraternelle qui replace, qui redonne à leur place et aux autorités religieuses musulmanes et juives toute leur importance et le rôle qui est le leur. Je dois malheureusement excuser le rabbin Albert Guigui, qui devait être parmi nous ce soir, mais qui est souffrant, donc nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et donc, je vais tout de suite appeler Koskoun Biezgel du Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis, permettez-moi tout d'abord de remercier la Fédération des boucheries halal de Belgique de nous avoir réunis ce soir et de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur un sujet extrêmement important et qui préoccupe les communautés juives et musulmanes de notre pays. J'interviens ce soir au nom du Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique. Je suis Koskoun Biezgel, la plupart d'entre vous me connaissent. Et donc cette organisation regroupe plusieurs institutions islamiques, coupoles et des experts sur la question de l'islam et des musulmans de notre pays. Chers invités, le bien-être animal est une préoccupation de l'islam et des musulmans depuis 14 siècles, et avec la tradition abrahamique, la sensibilité à la question du bien-être animal est ancrée dans nos pratiques depuis des millénaires. Le respect envers toutes les créatures, la nature, la nourriture, les ressources et tous les bienfaits que notre Seigneur nous accorde est un signe de reconnaissance et d'adoration envers notre Créateur. Aujourd'hui, la question du bien-être animal est indiscutablement instrumentalisée par les idéologies extrémistes et revêt de contradictions et de l'ambiguïté qui ne peuvent être ignorées. Le discours du bien-être animal qui nous est proposé aujourd'hui ne se préoccupe pas du bien-être animal de manière globale. Il se focalise uniquement sur les procédés de mise à mort, c'est-à-dire de la prétention d'une diminution de souffrance animale selon des méthodes d'étourdissement pendant les dernières secondes de la vie des animaux de consommation. Ces méthodes d'étourdissement, dont l'efficacité est d'ailleurs fortement contestée au vu des statistiques qui démontrent un pourcentage élevé de dérapage qui conduisent à une mort atroce des animaux. Mesdames et messieurs, chers invités, nous avons la chance de vivre dans un pays, une ville, une région où la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs qui sont respectées et doivent continuer à l'être. La démocratie est certes la règle de la majorité, mais c'est aussi et surtout la protection des droits des minorités. Les musulmans de Belgique sont des citoyens à part entière de ce pays et jouissent de leurs droits.
quelles que soient les méthodes d'étourdissement de nos jours, elles sont incompatibles avec la pratique religieuse islamique. Et les musulmans ne sont pas autorisés à consommer une viande issue de ce type d'abattage. Imposer l'étourdissement pour tous est une atteinte directe à la liberté des musulmans et des juifs qui ne pourront consommer halal ou kasher dans ces conditions. Contrairement à ce que peuvent prétendre certains, les cultes juifs et musulmans ne sont pas dans une posture de demander une faveur ou encore d'imposer leurs pratiques religieuses à tous nos concitoyens. Ce discours est une déformation totale de la réalité et il est inacceptable. Conclure que si ce texte n'est pas adopté, le religieux aurait pris le dessus sur la politique est totalement absurde, car non seulement, en l'espèce, les cultes n'imposent absolument rien à personne, mais que dans la mesure où notre Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme garantissent la liberté de culte, ils sont simplement demandeurs que leur liberté soit maintenue telle que prévue par le législateur européen qui accorde une exception pour les abattages selon le rite. Ni plus, ni moins. Certains vont même déformer le sujet jusqu'à dire que la loi civile prime sur la loi religieuse. Mais comment peut-on tirer une conclusion absolument inadmissible à partir des revendications citoyennes des communautés juives et musulmanes de l'Égypte? Il est absolument scandaleux d'insinuer que les citoyens juifs et musulmans de Belgique seraient moins respectueux que d'autres des lois de notre pays. Depuis quand revendiquer un droit garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme dans un état de droit est considéré comme tabou, voire sujet à provoquer tellement de colère et de haine chez certains qui vont même jusqu'à presque condamner publiquement un acte citoyen parfaitement légitime qui est le nôtre. Chers invités, Bruxelles n'est pas simplement une région ou la capitale de la Belgique. Bruxelles, c'est aussi la capitale de l'Europe, où différentes religions et philosophies se côtoient quotidiennement. La diversité de ses citoyens est une richesse et symbolise l'ouverture à travers le respect mutuel. Bruxelles est et doit rester à l'image de ses habitants. La liberté des uns ne doit pas faire l'objet d'une pratique imposée aux autres. En tant que citoyens, juifs, musulmans, chrétiens ou athées, en tant que représentants du milieu associatif et en tant qu'élus bruxellois, nous avons tous la responsabilité de maintenir cette cohésion sociale que nous chérissons. Ce projet d'ordonnance se profile clairement comme un obstacle à ce vivre ensemble. Si ce texte est adopté, sachez qu'il ne sera qu'avec les voix de l'extrême droite. Nous devons nous rendre à l'évidence que ce discours du bien-être animal qui se manifeste comme la volonté d'interdire aux juifs et aux musulmans la possibilité d'abattre selon leur rite provoque incontestablement une stigmatisation de nos communautés respectives. Une stigmatisation qui ne cesse d'augmenter, mais particulièrement banalisée dans notre société. Les propos tenus par certains dans les médias, les réseaux sociaux ou dans la sphère politique sont sérieusement de nature à nous alerter. Nous sommes concernés par les messages et courriels qu'ont reçus les élus bruxellois qui se sont positionnés pour défendre les droits fondamentaux et nos libertés, pourtant garantis par notre Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Sachez que ces messages contiennent des propos haineux, racistes, xénophobes, islamophobes, antisémites et anti-musulmans. À ce titre, nous exprimons toute notre solidarité envers ceux qui subissent ce genre d'agression uniquement parce qu'ils défendent les droits fondamentaux.
N'oublions pas que l'abattage rituel est déjà interdit en Flandre et en Wallonie. Si c'est le cas à Bruxelles, les communautés juives et musulmanes seront victimes d'une injustice sans précédent. Rappelons ici que les communautés juives et musulmanes contestent l'interdiction de l'abattage rituel devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'exécutif des musulmans de Belgique et le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique ont contesté les interdictions flamandes et wallonnes de l'abattage rituel devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Nous espérons que cette Cour fera triompher la raison sur ce dossier chargé en émotions. En attendant l'issue de ce recours, rien n'empêche nos élus bruxellois de montrer l'exemple du vivre ensemble en votant contre cette ordonnance qui est synonyme d'interdiction de l'abattage rituel, qui risque de mettre à mal une si bonne réputation et d'alimenter davantage une stigmatisation des communautés juives et musulmanes, et ainsi de renforcer les discours de haine, de rejet et de discrimination prônés par les milieux hostiles aux juifs et aux musulmans de notre pays. Pour terminer, je salue encore une fois, après la prise de parole de M. Markiewicz, je salue encore une fois la symbiose qui règne entre les deux communautés juives et musulmanes dans le cadre de la défense de nos libertés. Merci à tous. Allô? Oui, un tout grand merci. Je précise juste que nous sommes retransmis en direct sur les réseaux sociaux et il y a plus de 1000 personnes qui nous suivent, donc ça témoigne aussi de l'intérêt que suscite la rencontre d'aujourd'hui, mais surtout la thématique qui est ici débattue et l'enjeu qui nous réunit. Je vais appeler à présent Mohamed Morabet de la Fédération des mosquées de Bruxelles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien préparé. Tout simplement. Mais je vais témoigner de notre pratique de terrain à travers notre fédération, puisque nous avons compris ce terrain autant qu'acteurs de terrain. J'adhère pleinement, la fédération adhère également pleinement par rapport aux intervenants précédents que nous partageons pleinement. La fédération des mosquées de la région bruxelloise, qui fédère plus ou moins 24 voire 25 mosquées, nous avons accueilli en son sein le conseil, le CCLC, et nous avons vraiment travaillé avec eux pour justement passer leur message vis-à-vis les fidèles de nos mosquées. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à 127 000 signataires, 80 000 signataires et 127 000, on va dire, en fonction d'Internet, c'est entre autres grâce par rapport au message que nous avons passé à notre communauté musulmane au sein de la mosquée, via nos prières de vendredi. Mais voilà, je témoigne de cette réalité-là de terrain, mais également je peux signaler qu'en 2015, c'était l'Union des mosquées de la région bruxelloise, lorsque nous avions constaté qu'en Flandre et en Wallonie, il y avait la préparation de ce décret qui impose l'établissement aux animaux. Nous avons vraiment été à la région bruxelloise par solidarité boycotter la fête de sacrifice pour envoyer un signe à nos élus ici à la région bruxelloise, mais également faire pression d'une manière économique par rapport aux éleveurs, par rapport à ce commerce que régénère, je pense, des grands bénéfices pour les éleveurs. Et j'adhère au propos de M. l'éleveur ici. Je partage ce sentiment et je tiens à dire également ici la fraternité entre les musulmans et les juifs. Je pense qu'on peut également élargir, et ça se voit dans le cadre de ce CCLC, à d'autres communautés religieuses, chrétiennes et athées. Cette fraternité, elle est universelle par rapport à la défense de nos valeurs, la valeur de la liberté et de le libre choix à chacun
d'appliquer ou de respecter sa religion. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce que nous avons accompli au niveau de notre fédération et nous sommes toujours à votre disposition et à la disposition de la communauté musulmane pour revendiquer, militer et nous invitons, je profite de cette occasion pour inviter nos parlementaires vraiment à assumer leurs responsabilités par rapport à la communauté musulmane, surtout ici à l'échelle de la région bruxelloise, mais également la communauté juive et d'autres. Je tiens à vous dire merci. J'appelle Nordine Nouy, représentant des mosquées de Schaerbeek. Salam alaikum wa rahmatullah. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à remercier chaleureusement la Fédération des boucheries halal de Belgique de cette rencontre qui nous a invités. Aujourd'hui, pour nous tous, cette rencontre représente une belle leçon de démocratie en tant que citoyen de la région de Bruxelles-Capitale, en tant que représentant de la coordination des mosquées de Schaerbeek, Saint-Josse-Evere. Nous tenons à exprimer notre attachement indéfectible à la démocratie, à la solidarité, au vivre ensemble et à la cohésion sociale qui fait de notre région bruxelloise un endroit avant-gardiste en Europe. Ce travail accompli n'est pas dû au hasard, mais le cheminement de plusieurs décennies d'investissement. Aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas pour gagner ni pour imposer quoi que ce soit, mais pour nous assurer qu'on puisse tous ensemble trouver une solution à cette question qui divise les plus grandes sommités du monde scientifique. Nous sommes attachés et convaincus que le bien-être animal fait partie de nos valeurs et nous défendons ces valeurs pour tout le monde, comme nous défendons toutes les minorités sans distinction d'origine, de couleur, de religion et de genre. Juste pour donner un exemple, en fait, que notre religion, il défend le bien-être animal. J'ai ici certains textes religieux. Par exemple, dans le Coran, la sourate 121, verset 7, Allah dit dans le Coran, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Donc, l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour la miséricorde de tout le monde, tout être humain. Et toute chose, c'est pas que l'être humain, tout. Les animaux, êtres humains, tout. Ça, c'est un texte qui démontre qu'en quoi l'islam, et il cherche le bien-être de tout. Dans un texte de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Dieu prescrit al-ihsan en toutes choses. Ainsi, si vous égorgez, faites-le avec soin. Que l'on aiguise la lame et qu'on épargne à la bête de souffrir. Ça, c'est un texte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait il tient bien au bien-être animal. Ça fait plus que 1400 années qu'il a dicté ça. De même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ihsan, donc quand on voit le sens de l'ihsan, qu'est-ce que ça veut dire? L'ihsan, ça veut dire le bien faire, le savoir-faire, l'excellence, la perfection que l'on doit observer en toutes choses. Ainsi, l'islam nous impose le respect des animaux que l'on doit abattre et de leur épargner autant que possible toute souffrance. Donc l'islam, il tient bien au bien-être animal. C'est pas, en fait, c'est pas, on va en fait dire que les musulmans sont des barbares ou bien les juifs sont des barbares. Absolument pas. C'est la religion, il nous pousse à vivre, en fait, à bien, en fait, respecter les animaux. De même, il faut traiter la bête avec prudence et douceur, utiliser un instrument tranchant afin de lui épargner la souffrance, de ne pas la battre en présence d'une autre bête, et après l'abattage, de ne pas la tenir attachée. Tout ça, ce sont des textes que l'islam, il nous impose, il nous pousse à bien respecter les animaux. De même, il y a en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'une dame, elle était châtiée de fait qu'il a enfermé un chat. Juste enfermé un chat. En fait, il meurt. Il n'a pas laissé sortir en dehors pour manger. Il était châtié.
Et à l'inverse, au contraire, il est un homme, il était remercié. Allah il a fait rentrer au paradis du fait qu'il avait un chien, qu'il avait soif. Il est descendu au puits, il lui a pris de l'eau, il lui a donné à boire. Donc ça c'est vraiment le bien-être, faire le bien-être animal. Il y a d'autres en fait, d'autres textes, je ne vais pas en fait les prêcher, mais juste en résumé. En résumé, l'islam, il veille au bien-être animal. Et le fait d'égorger le dernier moment, c'est la meilleure façon pour ne pas laisser l'animal souffrir. Ça c'est vraiment, il faut bien, scientifiquement, ils n'ont pas encore arrivé à ce point-là, mais c'est prouvé par certains scientifiques que c'est la bonne solution pour que l'animal ne souffre pas. Enfin, nous demandons de ne pas briser cette entente ancrée dans la culture bruxelloise, car nous sommes convaincus que vous êtes assez clairvoyants pour trouver un accord qui satisfait tout le monde. Et à la fin, je remercie toutes les mosquées qui ont adhéré à ce projet, ainsi la Fédération des boucheries halal, de même la collectif citoyen pour la liberté de culte, qui ont fait un énorme travail pour qu'on arrive à ce score-là. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. J'appelle Redouane Adacho, représentant des mosquées de Molenbeek. Bonsoir à tous, salam alaikum wa rahmatullah. Je vais être plus court que mes collègues des mosquées de Schaerbeek et de la Fédération, des mosquées de Bruxelles. Ces petits mots, en fait, pour apporter notre soutien au collectif citoyen pour la liberté de culte et à la Fédération des boucheries halal de Belgique. En effet, la liberté de culte est très importante et doit être ancrée dans notre nation, qu'est la Belgique. Elle favorise principalement le bon vivre ensemble. Le bien-être animal reste bien entendu une priorité pour les communautés religieuses musulmanes et juives. Sans rentrer dans les détails, des études ont montré que l'abattage sans étourdissement ne nuisait pas au bien-être animal. Nous remercions donc le collectif citoyen pour la liberté de culte pour leur défense des droits en tant que musulmans et en tant que consommateurs de viande halal. Le projet de loi qui vise à interdire l'abattage sans étourdissement ne touche pas seulement à la communauté musulmane, elle touche aussi à la communauté juive et une communauté qui est bien souvent oubliée, qui est celle des éleveurs. Via les 127 000 signatures, nous montrons aux responsables politiques que la communauté religieuse de ce pays fait partie intégrante de la population bruxelloise, puisqu'elle représente plus ou moins, donc les signatures représentent plus ou moins 10% de la population, et qu'elle ne doit pas être négligée. En effet, le halal et le kasher sont deux rituels similaires qui touchent deux communautés religieuses reconnues de ce beau pays qu'est la Belgique. Encore une fois, merci à la Fédération des boucheries halal de nous avoir réunis, et merci au collectif citoyen pour la liberté de culte, pour leur implication et leur travail. Merci beaucoup. Nous arrivons tout doucement au terme des interventions. Il en reste deux et j'appelle à présent l'imam Youssef Nouali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Shalom. Par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a réunis à cette fin d'après-midi, en cette journée, des éléments importants que je voudrais porter en mon propre nom, au nom de beaucoup de fidèles musulmans, de citoyens, de musulmans, de non-musulmans, qui défendent des libertés, des valeurs universelles, et ceci bien sûr pour le bien de nous tous. Nous, citoyens belges de confession musulmane, qui sommes nés en Belgique, avons grandi en Belgique, et nous, par la grâce de Dieu, nous jouissons de nos libertés et de nos droits. Et nous, en tant que citoyens, par la même occasion, nous accomplissons nos devoirs en tant que citoyens engagés, tout en étant musulmans. Cette épreuve à laquelle nous sommes tous confrontés
a des points positifs. Bien sûr, vous l'aurez constaté, ce rassemblement, cette fraternité et aussi le fait que la communauté musulmane et la communauté juive, main dans la main, puissent avoir ce même combat. Et je l'espère qu'il y aura encore d'autres plans d'action qu'on pourra tous ensemble pour le bien de tout un chacun. Beaucoup de nos citoyens, comme je vous ai dit, ne sont pas là aujourd'hui. Mais je suis porteur d'un message. Premièrement, un message de remerciement à ce collectif, à cette fédération, à tout cet engagement, à tout ce qu'il a présenté, à cet acharnement médiatique et de ceci depuis le début de cette action. Ils sont avec vous et ils vous remercient de votre engagement. Un remerciement aussi à tous ces bénévoles, à tous ces fidèles, à toutes ces personnes qui sont passées de mosquée à mosquée, de tous ces lieux de culte, à toutes ces personnes qui sont passées toquer aux portes des gens pour pouvoir justement mettre en valeur leurs droits et d'exprimer. Et c'est un message important. Et là, je m'adresse aux politiques, à tous ces élus, à tous ces députés, que lorsque les votes arrivent, lorsqu'il y a des élections, ce sont les citoyens qui vont aux urnes de vote. Et que ce soit bien clair, moi en tant que prédicateur ou en tant qu'imam, à aucun moment nous donnons des conseils ou des consignes pour aller directement de vote. Que ce soit bien clair. Le lieu de culte, c'est un lieu de culte uniquement et il est apolitique. Mais les fidèles, les citoyens ne sont pas dupes. Ils vont se rappeler de ces moments. Ils vont se rappeler qui a voté tel ou tel. Ils vont se rappeler qui les a soutenus dans leur cause. Parce que la politique est au service du citoyen et non pas l'inverse. Et sans aucun doute, et si vous oubliez, je vous rappellerai. Pas de souci. Mais pas à la mosquée. Et on verra aussi, et on se rappellera aussi, à tous ces responsables politiques, à tous ces ministres, entre autres, à tous ceux qui ont la possibilité d'avoir des plateaux télé. On n'a pas besoin de plateaux télé. On n'a pas besoin d'amener une star d'Hollywood pour parler à notre place. On sait très bien parler sans aucun souci. Mais ce qu'on peut dire clairement, c'est que vous, en tant que politicien, vous devez faire attention à ce que vous faites. Et vous devez être responsable et être cohérent avec ce que vous dites. Que lorsque nous encourageons, nous en tant que prédicateurs, en tant qu'imams, pendant toute l'année, nous appelons les fidèles, les musulmans, les citoyens à pouvoir participer à ce jeu démocratique en Belgique, de pouvoir voter, de pouvoir jouer le jeu. Et le jeu est là, le chiffre est là. Est-ce que vous allez répondre à ce chiffre-là comme il se doit lors du vote du 17 juin? La réponse est à vous. Et nous espérons que nous allons réussir tous ensemble et pouvoir fêter cette belle victoire. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous bénisse tous. Et voilà, donc nous sommes déjà à la dernière intervention et nous accueillons Moustapha Chahiri du collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. Merci pour l'invitation. Lorsque, au niveau du collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique, on a dû décider qui allait venir prendre la parole devant vous, lourde responsabilité, eh bien je me suis porté volontaire, tout simplement parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Je suis personnellement fils d'agriculteur, je suis né dans une ferme, comme certainement beaucoup d'entre vous, donc j'ai grandi avec les animaux, et je pouvais citer tous les noms de toutes les vaches, de tous les chevaux, de toutes les chèvres, de tous les chiens qu'on avait à la ferme, donc on avait un rapport
avec l'animal quelque chose de très important. Aujourd'hui, on a un rapport avec la viande, mais on a oublié que d'abord il y a un animal. Et ça, c'était important. J'ai gardé ces valeurs en moi, même en migrant vers la Belgique. Qui d'entre vous n'a pas, à l'âge de 7-8 ans, été embarqué dans 3 voitures et on sillonnait les campagnes de Wallonie et de la Flandre pour acheter des moutons, pour acheter des poulets, pour acheter des œufs, des patates. Et on était très contents de faire partie d'un groupe d'achat collectif. Donc ce rapport avec l'animal, on l'a gardé, ce rapport avec la nature, on l'a gardé. La deuxième raison pour laquelle j'ai pris la décision de venir, c'est pour exprimer, pour dénoncer le mépris de beaucoup de parlementaires de notre Parlement. Alors que nous sommes souverains de nos lois, c'est nous qui décidons de nos lois, au travers d'un Parlement, au travers d'un gouvernement qui doit mener ça, eh bien on va nous chercher des choses qui se passent en Indonésie, des choses qui se passent en Flandre, des choses qui se passent en Wallonie. Okay? Et ça, c'est un mépris total de certains parlementaires sur la souveraineté de la population bruxelloise. Bizarrement, pour l'abattage, on va chercher à gauche et à droite, mais pour ce qui concerne le foulard de nos mères, de nos sœurs, etc., là, on va plus chercher les exemples. La troisième raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je suis citoyen bruxellois, en fait. Mais je suis aussi citoyen bruxellois de confession musulmane. Et dans mon éthique, dans ma religion, on me parle de halal et de tayyib. Et dans mon éthique musulmane, on me parle de bien-être de l'animal, de bien-être du minéral, du bien-être du végétal, du bien-être de l'humain. Et il y a un équilibre extraordinaire là-dedans. Si cet équilibre est rompu, c'est notre survie sur cette terre qui est mise en danger. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons, nous musulmans et certainement les juifs, sensibles à cet équilibre et à ce bien-être de l'animal et tous les autres bien-être. Et le dernier point, c'est avec ma casquette de directeur du collectif pour l'inclusion contre l'islamophobie, je suis ici, c'est cette mobilisation sans précédent qu'on a. 127 000 personnes qui ont décidé d'envoyer un message fort à nos députés au niveau du Parlement pour qu'on soit écoutés. Et cette mobilisation sans précédent, elle a eu des balbutiements qui ont porté leurs fruits. Il y a quelques mois, on a eu une mobilisation très discrète pour qu'une femme puisse aller travailler aujourd'hui dans la STIM avec son foulard. Ça s'est fait. Les élus, ceux qui ont en charge ces institutions-là, nous ont écoutés parce qu'il y a eu une mobilisation. On a eu aussi une mobilisation de 4000 femmes qui se sont réunies au Monde des Arts, qui ont dit « touche pas à mes études ». Et les élus nous ont écoutés, discrètement on a agi, et aujourd'hui, la Haute École Francisco Ferrer permet d'avoir des jeunes femmes, et beaucoup d'autres écoles ont changé le règlement grâce à cette mobilisation. Et aujourd'hui, on a une mobilisation du collectif citoyen pour la liberté de culte, et il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser parce que la mobilisation, parfois elle est en nombre, les 627 000, parfois elle est discrète. Eh bien, nos élus nous écoutent quand on se mobilise. Et les quelques cas que je viens de citer, je tiens à remercier les personnalités politiques qui sont parmi nous, qui ont agi dans les couloirs, qui ont agi dans les discrétions, les délégués syndicaux, etc., pour arriver à ce qu'on soit écouté sans devoir se cliver. Et l'abattage n'est pas un problème nouveau pour les musulmans en Belgique, on a dû se battre il y a quelques années. Et je vais terminer par la conclusion que j'écrivais dans Le Soir en avril 2017. Le collectif contre l'islamophobie en Belgique appelle les élus à faire preuve de prudence, de sagesse et de cohérence sur une thématique extrêmement sensible pour éviter qu'à défaut d'un consensus, une telle interdiction n'aboutisse à une bataille juridique, voire à une perte de confiance dans la capacité de l'État à trouver des solutions justes et concertées, garantes du vivre ensemble, de la cohésion sociale et des principes de liberté et d'égalité. Donc merci pour votre bonne mobilisation et le combat continue. Alors, il y a un autre combat qui se passe aussi parallèlement au combat de l'abattage. C'est un autre débat qui a lieu dans le Parlement régional qui est sur la neutralité
Donc, il faut continuer cette mobilisation. Et ici, on a une bonne opportunité pour montrer notre organisation, pour montrer notre cohérence et pour leur montrer nos revendications sans comment dirais-je, abandonner nos droits qui sont garantis par la Constitution. Merci. Merci Moustapha. Je vais brièvement repasser la parole au président de la Fédération des boucheries halal de Belgique, Youssef El Assoudi, qui va redire un petit mot, et puis je clôturerai par un bref mot de la fin. Bonsoir, chers amis. Alors, on voudrait vous dire, au nom de toutes les boucheries halal, que nous sommes heureux que vous soyez venus si nombreux et en si peu de temps. Ce soir, il est important que nos représentants politiques sachent que le culte musulman, juif, la société civile, ainsi que les boucheries halal marchent tous d'un seul homme pour défendre la liberté de culte que garantit notre Constitution. Comme nous l'a rappelé Maître de Soif. Sachez, chers députés, parlementaires, que ce vendredi, vous voterez pour le maintien ou pas de notre liberté de culte. Mais en 2024, ce sera à notre tour de voter. Nous, Bruxellois, passerons donc au vote. Nous y penserons chaque fois que nous passerons à table, en regardant notre assiette, mais aussi en regardant notre pouvoir d'achat diminuer. Nous, en tant que bouchers, on y pensera chaque fois qu'on ira à l'abattoir ou qu'on ira chercher nos viandes à l'extérieur de la Belgique. Plus de 100 000 personnes ont manifesté à travers une pétition, en moins de 2 semaines, leur mécontentement. Alors, chers élus, respectez votre serment d'être le porte-parole des Bruxellois et celui d'être garant de la Constitution. Nous comptons sur vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'aimerais moi vous applaudir. Je remercie tous ceux qui sont levés, tous ceux qui ont travaillé avec nous, main dans la main, que ce soit les fédérations de mosquées, que ce soit nos frères juifs, que ce soit les représentants du culte musulman, que ce soit certains politiques qui ont aussi qui défendent nos principes et nos valeurs, et tous les anonymes qui ont aussi travaillé et qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Merci beaucoup à tous. C'est tout cela. C'est la base. Merci beaucoup. C'est inscrit dans la Constitution. Voilà le mot de la fin. Il a été question d'éthique, il a été question d'économie, il a été question d'écologie, il a été question de droits fondamentaux, de liberté de culte, d'union fraternelle entre communautés juives et musulmanes. Il a été surtout question d'instrumentalisation idéologique du bien-être animal et de la démonstration de cette instrumentalisation idéologique qui vise à présenter les communautés musulmanes et juives comme porteuses de barbarie, de cruauté envers les animaux, comme si nous étions d'ignobles égorgeurs d'animaux. Et finalement, au terme de cette rencontre, le mot de la fin, c'est peut-être de se dire qu'il est important que nous ne nous laissions pas emprisonner dans ces représentations dégradantes à notre rencontre. Il en va de notre dignité, il en va de nos libertés fondamentales, de notre liberté de culte qui nous importe tant. Et cette rencontre est un rendez-vous important qui montre que nous sommes capables de nous mobiliser collectivement pour défendre nos intérêts. Alors que nos autorités politiques n'ont
à la bouche que le terme vivre ensemble déjà depuis des années. Nous en appelons à la responsabilité, comme il vient d'être dit, des députés ici présents, des députés qui sont absents pour qu'ils prennent les dispositions qu'il faut ce vendredi, qu'il n'y a qu'une seule option qui vaille en vote en séance plénière ce vendredi, à savoir le rejet du texte, et donc de voter pour les conclusions de la commission s'il veut être en cohérence avec ce qu'ils prétendent défendre et ce qu'ils prétendent être. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et la mobilisation continue. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui sont venues ici présentes. La communauté musulmane s'est mobilisée. Un grand merci pour les lancer un appel aux politiques. Donc la balle, elle est dans le camp des politiques maintenant. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, et ceux qui veulent se joindre à cette même valeur du bien-être animal. Donc la balle est dans votre camp et on espère que la bonne décision sera prise et les bons votes seront pris. Terminé. Oui, c'est important de soutenir ce mouvement. C'est vraiment très important pour qu'on ait encore l'abattage actuel qui soit accepté à Bruxelles. Donc, venez soutenir ça et faites tout ce que vous pouvez. Oui, parce que le halal est vraiment en péril ici en Belgique et surtout en Bruxelles. Voilà, salam alaikum, le live est terminé.